Emmanuel Navon, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Alors il est là et puis ça semble quasiment normal. Mohamed Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, est présent à Davos comme si finalement il n'en avait jamais été absent, comme si rien ne s'était passé entre l'Iran et les grandes puissances. Il s'est passé quelque chose, c'est évidemment l'accord sur le nucléaire et cela a réintégré l'Iran dans la famille des nations. Et effectivement, il y a pour l'Iran un acquis diplomatique important, évidemment un acquis économique et stratégique, mais également un acquis diplomatique et que l'Iran est réintégré finalement comme un acteur légitime dans la famille des nations. Et on sait également que l'accord a commencé à être mis en place et que pour l'instant l'Iran semble se tenir à ses engagements, que les sanctions ont été levées. Donc Davos ne fait qu'exprimer ce nouvel état de fait. Et une mention aussi, une déclaration à Davos de Mohamed Javad Zarif qui déclare qu'il n'y aura pas de guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On connaît l'état des tensions entre les deux pays depuis un moment, mais depuis ces dernières semaines en particulier. Comment on doit l'apprendre, l'expliquer, la comprendre, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères? Cette déclaration, il faut la comprendre dans le contexte de la guerre qui se passe aujourd'hui au Yémen, puisqu'il y a depuis plusieurs mois maintenant des frappes aériennes saoudiennes contre les Houthis qui sont fidèles à l'Iran, et que finalement il y a une guerre de proximité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de ce qui se passe au Yémen, et la tension ne fait que monter. L'actuel ministre de la Défense saoudien ne fait que répéter sa détermination à poursuivre les frappes aériennes contre les Houthis pro-iraniens au Yémen, d'où cette tension. Ce que voulait dire, semble-t-il, le ministre des Affaires étrangères iranien, c'est qu'il n'y aura pas de dégradation jusqu'à un affrontement frontal entre les deux pays. Et pour revenir sur Davos, avec cette rencontre prévue aujourd'hui, on s'intéresse au côté israélien cette fois, entre Benjamin Netanyahou et John Kerry, Joe Biden également, c'est dans les heures à venir. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? De quoi ils vont parler, ces trois dirigeants? Est-ce qu'on va parler plus de la situation sécuritaire? Ces derniers jours, on a vu les États-Unis avec une levée de bouclier contre cette invasion domaniale considérée en tant que telle par les États-Unis. Ou est-ce qu'on va parler de ce que Benjamin Netanyahou entend faire d'Israël une Silicon Valley du Moyen-Orient? Disons que quand le Premier ministre israélien va à Davos, effectivement, il vend avant tout l'excellence d'Israël dans le domaine technologique et économique, mais il ne pourra pas, bien entendu, faire fi et abstraction des autres sujets qui sont les sujets politiques, et je suis convaincu que John Kerry va vouloir lui en reparler. On sait que la situation politique et diplomatique est bloquée au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens. Les États-Unis ont encore, enfin l'actuelle administration Obama a encore un an au pouvoir. Est-ce que John Kerry a complètement baissé les bras sur la situation, ou bien est-ce qu'il y aura des pressions sur Israël? Je pense que c'est ce qui sera discuté dans cette rencontre entre lui et Netanyahou à Davos. Voilà, à suivre pour ce forum qui se termine samedi. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous ce matin.